Alors cette vidéo s'appelle mon comeback. Pourquoi je te parle de comeback? Pour ceux qui s'en seraient pas encore rendu compte, ça fait quasiment 1 an que j'ai pas trop donné de nouvelles sur apprendre à coder. Pourquoi? Où j'étais? J'ai disparu? Aujourd'hui, je te dis tout. Déjà, je peux te rassurer sur une chose, c'est que tout va très bien. Je suis toujours là, en pleine santé, plus fort et plus motivé que jamais. Mais maintenant, je vais tout expliquer. Il y a environ 11 mois, j'ai réalisé un rêve de folie. Et ce qui est encore plus fou, c'est que je ne l'ai pas fait seul, mais avec toute ma petite famille. C'est-à-dire avec ma femme et nos 2 enfants, qui ont 1 an et 4 ans. On a commencé ensemble un tour du monde. Alors là, tu te dis, waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gagné au loto, j'ai dévalisé une banque? Non, pas du tout. Je suis tout simplement devenu ce qu'on appelle un digital nomade. C'est quoi un digital nomade? T'en as peut-être déjà entendu parler, un peu ou beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est que ce phénomène de digital nomade prend de plus en plus d'ampleur. Imagine que tu puisses aller dans tous les pays que tu rêves de découvrir tout en continuant à travailler et à gagner de l'argent. Eh bien, c'est possible tout ça, parce que tu es libre. La seule contrainte, c'est d'avoir ton ordi et une connexion Wi-Fi. Un digital nomade, c'est quelqu'un qui travaille tout en voyageant, partout dans le monde. Alors, oui, bien sûr, c'est pas possible avec n'importe quel métier. Mais toi, si tu es un codeur, alors le monde t'appartient. Peut-être que tu travailles déjà en freelance, comme de nombreux développeurs. Alors j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce mode de travail? C'est la liberté. C'est ça qu'on aime dans la freelance, la liberté de choisir ton lieu de travail, plus de bureau fixe imposé. Tu peux travailler chez toi, en coworking, au café du coin, c'est comme tu veux. Tu as aussi la liberté bien sûr de tes horaires. L'important c'est de remplir ta mission. Okay, c'est pas d'arriver à 9 h et de repartir à 18 h, non. Eh bien, imagine-toi qu'être digital nomade, c'est tout simplement l'étape logique qui vient juste après celle de la freelance. Bon, à condition d'aimer les voyages, bien sûr. Si on réfléchit bien, être digital nomade, c'est bien plus que de gagner de la liberté. C'est carrément une nouvelle façon de penser le travail. On se crée un mode de vie qui nous permet de gagner de l'argent, mais je dirais que le but premier, c'est de s'épanouir déjà en tant qu'être humain, de profiter de la vie. On n'en a qu'une, autant en profiter. Et bien la magie du web, c'est justement de libérer les travailleurs du code des contraintes physiques. Être digital nomade, c'est tout simplement décider que désormais, son espace de travail, c'est le monde entier. Ça fait rêver, non? Allez, je te résume rapidement les premières étapes de notre nouvelle vie de voyageur. Alors, pour ma famille et moi, l'aventure elle a commencé les derniers jours de l'année 2017. Direction le Panama. Directement, on a été au soleil, on a profité des bonnes baignades pour passer en 2018 avec un petit goût de paradis. Ensuite, on a passé 3 mois au Mexique. Alors, les villes qu'on a vues, c'est Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar. On a surkiffé. Le Mexique, c'était magique. Déjà, il faut savoir que le coût de la vie, il est tellement bas que tu peux vivre dans des hôtels, ne manger que dans des restaurants et faire des excursions, snorkeling, plongée, etc. Et tout ça pour moins cher qu'une vie classique sur Paris. C'est dingue quand tu y penses. Alors ensuite, on a enchaîné, on est descendu au sud de Mexique, on a enchaîné vers Belize. On a accompli pas mal de choses de notre bucket list là-bas. Plongée dans le grand trou bleu, pour ceux qui connaissent. Snorkeling avec les requins nourrices, avec les tortues. Et ensuite, on est parti aux États-Unis. Ma femme, elle voulait absolument tenter l'expérience camping-car. On a atterri à Los Angeles pour récupérer notre super grosse caravane pour 3 semaines d'exploration. On a visité tous les grands parcs nationaux de la côte ouest. Grand Canyon, Zion, Yosemite et j'en passe. Puis ensuite, on est retourné du côté de San Francisco. Alors là, bien sûr, impossible pour moi de ne pas faire un tour du côté de la Silicon Valley. J'ai fait toutes les petites visites chez les géants de la tech, que ce soit Google, Facebook et même Udemy. Et après, alors là, on est parti à Isla Guadalupe pour voir les grands requins blancs. On a embarqué pour 5 jours sur un bateau pour vivre un truc de fou. Avec mon fils qui a juste 4 ans, on a pu descendre dans une cage pour observer de très près, mais vraiment très près, des grands requins blancs. C'est une expérience qui restera gravée dans nos mémoires pour toujours, ça c'est sûr. Au moment où je te parle, on continue nos aventures. On est maintenant à Bali. C'est fantastique, on adore. Là, on est devant la piscine de notre hôtel à Bali. Alors si tu veux nous suivre justement dans cette aventure extraordinaire, parce que aussi j'ai envie de partager avec toi un peu ce fabuleux voyage,
Peut-être que ça peut te donner aussi l'envie à ton tour de devenir un digital nomade, qui sait. Alors tu peux nous rejoindre sur notre compte Instagram réservé justement au voyage en famille, qui s'appelle family.kiff. Je vais te mettre tous les détails dans la description de la vidéo. Alors j'ai beaucoup évoqué la partie voyage. Et si on parlait un petit peu travail? Parce que sache que c'est pas parce que je suis en vadrouille partout sur la planète que je vais t'oublier. Bien au contraire. Ces 2 derniers mois, j'ai mis en place plein de nouvelles choses pour le site apprendracoder.com. Des nouveaux contenus, des nouvelles formations. Alors, c'est pas l'objectif, je vais pas tout te dévoiler maintenant, mais par contre, je peux t'affirmer une chose, c'est que ça va drôlement bouger par ici durant les prochaines semaines. Donc, si le code et le développement web t'intéressent, surtout ne t'éloigne pas trop, parce que tu vas être servi.